Bonjour tout le monde, eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que je vais la tourner en plusieurs parties que j'assemblerai au montage. Alors je voulais vous présenter 3 nouveaux carnets différents que j'ai fait. Donc les 2 premiers, je les ai faits en regardant les vidéos de Alexandra de la chaîne Secret de Scrap. Donc j'avais regardé uniquement la première vidéo, celle de présentation. J'avais pas regardé du tout ces tutos et je me suis un petit peu lancée entre guillemets à l'aveugle, bien que j'ai quelques bases en reliure, papeterie, scrap, etc. Alors, donc là, le premier carnet que j'ai fait, donc je l'ai fait un peu trop épais, je pense, par rapport à ce que je voulais faire, parce que je voulais un journal type journal intime, mais aussi je voulais, comme elle le disait dans sa vidéo, pouvoir mettre des photos, des annotations, etc. Par contre, du coup, effectivement, comme Alexandra disait dans sa vidéo, eh bien, on n'en voit pas le bout. Donc c'est fatigant, vous arrivez jamais à la fin, donc je vais l'arrêter là parce que moi j'ai commencé à remplir une partie de ce que je voulais garder à vie, et puis voilà. Et il y aura une partie que je vais laisser dans le carnet mais que je remplirai pas. Bon, donc j'ai complètement suivi ce qu'elle disait, donc j'ai fait une reliure en semi rigide avec des papiers que j'ai encollés ensemble. J'ai mis des bras pour faire les tenues avec 2 élastiques ici. Pardon. Alors sur le côté de la tranche, donc j'ai mis l'année qui est pour moi 2016 en l'occurrence. Un petit embellissement en métal marqué édition limitée. Hein, je sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai un peu vieilli les bords parce que moi j'aime le style vintage. Et de l'autre côté pareil, hein, à la colle, sauf que j'ai pas mis les attaches parisiennes. Et à la colle c'est nickel, ça bouge pas quand même. Hein. Voilà, donc je vais pas tout vous montrer évidemment parce qu'il y a des choses personnelles sur celui-ci. Par contre je vous ferai voir sur l'autre. Donc là j'ai mis des élastiques, donc c'est pas, je me suis pas foulée, hein, c'est des élastiques à cheveux. Voilà, que j'avais en stock. Je fais de la récup. J'ai les cheveux courts, donc je me les attache pas. Donc autant que ça serve à quelque chose. Et je suis un peu comme beaucoup de youtubeuses et de scrapeuses. Si je peux récupérer des choses et puis en faire autre chose, à partir du moment où ça me fait pas dépenser d'argent, ça me va très bien. Voilà, donc la reliure, elle a été faite et cousue. Donc plusieurs blocs de 5 feuilles à chaque fois que j'ai cousu sur la tranche, que j'ai recouverte et encollée après. Et puis quand vous ouvrez, alors je sais pas, par exemple ici, là je vous dis c'est un peu personnel, mais quand vous ouvrez ici, là par exemple j'ai mis des petits cœurs à la vite fait parce que je vous disais j'en avais marre. Hein. J'en voyais plus le bout et j'en avais ras le bol. Donc j'ai mis un petit morceau de dentelle rapide, une petite lettre que mon chéri m'avait fait. Et puis voilà, une nouvelle vie commence. Et puis le reste, je le ferai dans des petits journaux, mais beaucoup plus courts cette fois-ci. Vous voyez, hein, j'ai alterné les couleurs de papier. J'ai suivi ce qu'elle faisait avec Alexandra. Ni plus ni moins. C'est exactement la même chose. J'ai alterné une petite chose. Bon, je peux peut-être vous montrer une photo qui est pas trop perso peut-être. Comment j'ai fait? Je vais vous la montrer rapidement, comme ça ça restera quand même... Bon bah voilà, ça c'est pas... C'était moi avant, hein, fut un temps. Voilà, par exemple, j'ai mis du papier, des petites bricoles, des petits mots, des petits souvenirs, des petites choses, histoire de... voilà, c'était mon chat. Voilà, ça c'était moi en vacances, mais j'ai pas envie de vous montrer. Voilà, c'est ce genre de choses. Je me suis mis des petits bouts de papier pour marquer un petit peu ce qui s'était passé à ce moment-là, du masking tape, etc. Bon voilà, sur tout le long de l'album, ça a été ça. Là, c'est un buffet de mariage. Hein. Bon, voilà, bon, ça c'était moi dans le temps, avant. Ça c'était avant. Voilà. Ensuite, ça c'est mon chien. C'est moi Tutou. Je sais pas si vous l'entendez, elle ronfle là derrière. Bref. Voilà, donc celui-ci je vous en montre pas plus parce que comme je vous dis c'est perso. La prochaine fois je tournerai la vidéo avant pour le coup. Mais du coup j'en ai fait un autre sur le même principe, sauf que la reliure cette fois-ci je l'ai fait avec une petite dentelle. Voilà, donc j'ai un petit peu galéré aussi pour la poser la dentelle parce que je voulais pas la voir, mais je voulais pas la voir ici, mais je voulais juste qu'elle sorte ici. Donc j'ai dû couper, bidouiller, enfin bref, c'est pas nickel, mais bon c'est des essais, donc enfin des essais. C'est des premiers jets, on va dire. Voilà, donc vous enlevez avec le petit nœud, pardon, je suis hors champ.
Hop, voilà. Donc pareil, j'ai vieilli les côtés, donc les bords ont un petit peu craqué avec la colle. Mais bon, ça donne l'effet vieilli, moi je trouve pas ça moche. Reste plus qu'à le remplir et à y mettre plein de jolies choses. Voilà, donc l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis une... Ouais, c'est pareil, c'est des papiers que j'utilise pas plus que ça, donc je m'en suis utilisé pour faire les reliures. Voilà, donc de la même façon, hein, j'ai cousu sur les tranches. Voilà, par contre j'aurais dû serrer un petit peu plus la reliure. Là c'est dommage, j'aurais dû faire plus serré parce que j'ai un peu peur que à force, bien que j'ai bien cousu, hein, donc normalement ça va pas bouger, mais j'ai un petit peu peur que ça se détache au fil du temps. Bon, enfin bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas destiné à être manipulé pendant des années. Une fois que c'est fait, c'est rempli, ça va retourner dans sa petite boîte et puis en bouger pour les générations futures qui vont s'intéresser un petit peu à ma vie. Donc voilà, donc ça c'était celui-là, il n'est pas décoré du tout, il est nu, hein, ben, comme vous voyez, hein, il est complètement nu, il n'a plus qu'un. Et puis je me suis, pour changer de sujet, je me suis attelée à un nouveau sujet. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos des américaines sur ce type de carnet là. Moi je voulais un agenda que je puisse mettre dans mon sac, mais en même temps que je puisse mettre des annotations pour YouTube par exemple, ou des petites tranches de vie, des idées comme ça, des dessins, parce que hormis le scrap je fais plein de choses et une idée bah ça vient mais ça peut s'envoler aussi vite. Donc je voulais quelque chose que je garde à portée, que je puisse sortir dès que j'en ai besoin. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça hier. Si on va voir, on va essayer un petit peu en voyant toutes ces vidéos là. C'est un peu c'est le notebook, les travel notebook, enfin comme elles disent. Enfin, moi je sais pas, c'est un mix. J'ai mélangé ce qui m'intéressait moi pour avoir ce que je voulais. Donc j'ai pris du raffia, un brass hein, pour faire la fermeture. Donc ça s'enroule comme ceci. Voilà. La façon des notebooks américains, hein, tout bêtement. Hein. La reliure, je l'ai fait en raffia aussi, donc j'ai percé des trous ici. Voilà, avec une pointe. J'ai posé le brass, donc j'ai préparé les attaches derrière aussi, vous voyez. J'ai posé la petite attache pour que je puisse y mettre mon crayon et arrêter de le chercher dans mon sac. Voilà. Et ça, c'est du papier de chez Action. Voilà, donc ça m'a pas coûté un bras et à mon avis, ce sera vachement plus pratique. Et beaucoup moins cher que ce qu'on trouve dans les magasins. Donc quand vous l'ouvrez, voilà. Donc j'avais envie d'utiliser toutes mes chutes de papier, enfin en tout cas une grosse partie, et puis ce que j'avais récupéré à droite à gauche, histoire d'en servir et que ça reste pas dans un coin, parce que j'aime pas le gâchis. Donc je me suis fait une petite pochette ici, voilà, avec une petite déco qui est derrière. Il est tout frais, hein, il vient juste à peine d'être collé, il est tout frais, hein, il est fini. Hein. Voilà, et j'ai récupéré chez ma maman adorée un agenda 2016. Voilà, déjà tout fait. Je me suis pas foulée non plus, voyez. Moi j'ai déjà commencé à remplir, mais il est pas mal, comme ça je peux mettre mes petits rendez-vous, ce que j'ai à faire, qui je dois appeler, enfin etc. rapidement. Au moins je m'y perds plus et je cours pas entre tous les calendriers qui sont dans la maison, parce qu'arrive un moment, je sais plus où j'en suis. Il est pas trop grand, il est pas trop lourd, il est parfait pour le sac. Donc j'ai fait ensuite 3 carnets de cette taille là, donc je vous donne pas les mesures parce que j'ai fait à l'œil. On verra bien ce que ça va donner au final, et puis bah je suis pas trop mécontente du résultat. Donc j'ai fait 3 carnets de à chaque fois 5 pages, 5 feuilles, donc 10 pages. Voilà, que j'ai aussi coupé à l'œil, donc je vous donne pas les mesures, ça doit faire du 21 ou du 20 par 11 il me semble, ou par 10, je sais plus. J'ai passé voilà les reliures ici, le raffia ici. Je me suis juste contentée de le tenir ici avec un petit lien, voilà, comme ça. Quand il est fini, j'enlève le carnet et j'en mets un autre. J'ai cousu évidemment quand même les pages au milieu avec du fil de couture tout bête, hein, fil de feignante. J'ai fait 2 trous en haut en bas à la même dimension. J'ai relié comme ça et après j'ai posé les couvertures dans le style des albums classiques qu'on fait en scrap là actuellement, dans le même style. Je me suis vraiment pas cassé la tête.
Désolée, on a été coupé. Donc là, comme ça, mes annotations, je les prends au fur et à mesure. Mes idées, elles viennent comme elles viennent. Je note de suite. Je passe pas mon temps à courir après un carnet. Donc là, j'ai fait pareil pour le 3, hein, tout bêtement. Hein, rien de plus compliqué. Hein. Hop, voilà. Et j'ai plus qu'à le refermer comme ça. Et hop, dans le sac. Voilà. Donc là, pour l'instant, celle-ci... je m'arrête là pour le moment. Je reviens dès que j'ai de nouvelles choses à vous montrer. Allez, je vous embrasse, bisous!